Quelle magnifique journée pour travailler. Enfin, ciao la pluie, le retour du beau temps, ça fait plaisir. Et je dirais même que c'est une journée parfaite pour travailler sur le slipper de guerre. J'ai l'honneur de vous dire que j'ai 99% des pièces pour la terminer. Le seul truc qui me manque, c'est les injecteurs, mais ne vous inquiétez pas, ils sont déjà en route, je les ai déjà commandés. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va redémonter la face avant. On va s'occuper de tout ce qui n'allait pas au niveau du circuit d'eau, tout ça, c'était trop proche du moteur, etc. On va refaire le circuit d'essence avec un réservoir extérieur. Je vire le réservoir d'origine parce que c'est un truc en plastique, carburateur, machin. J'ai pas envie de me faire chier. J'ai acheté directement un réservoir qu'on mettra dans le coffre. Dans cet épisode, on va également torcher le circuit d'huile du turbo. Donc, ce qui permettra, peut-être dans cette vidéo ou celle d'après, de redémarrer l'engin. On va voir. Et vous verrez tout au long de l'épisode, j'ai reçu énormément de pièces, de cartons, de machins, des tuyaux, des tubes en inox, etc. pour terminer la surale et le circuit d'eau bien évidemment. Ça fait plaisir, je suis de bonne humeur, enfin les beaux jours reviennent, c'est parti. Bon, évidemment, une magnifique journée comme celle-là ne pouvait pas être totalement parfaite. J'ai oublié mon trépied pour la grosse caméra. Donc là, j'ai fait l'intro en posant la caméra comme ça, là. Mais voilà, donc écoutez, on va faire comme on peut et demain je prendrai le trépied. Elle, j'en dis pas plus, j'ai beaucoup avancé dessus. Allez, je vais vous spoiler un petit peu. Hop là. Mais ça, on en parle plus tard. Je prépare un épisode final de celle-là et à la fin de cet épisode, vous saurez enfin comment la gagner. Et ne vous inquiétez pas, elle sera beaucoup plus jolie que ça au moment où vous pourrez la gagner. Quand je vous dis que je bombarde en ce moment, c'est pas des blagues. Voilà, maintenant. Repassons aux choses intéressantes. Sachez que je suis hyper content de pouvoir bosser dessus. Oh, waouh! Ça faisait un moment que je t'avais pas vu, toi. Magnifique. Comme d'habitude, sécurité absolue. Première étape, je vais venir redémonter la face avant. Hop là! Ouf, ça a bien rouillé. Il va falloir traiter tout ça. Donc là, le problème, comme vous le voyez, c'est que le radiateur ici, il est beaucoup trop près de ça là. Donc je pense que lui, le radiateur d'huile, on va le délocaliser, on va le mettre ailleurs. Parce que là, il va me gêner tout le long en fait. Donc si je veux pouvoir avancer le radiateur vers là, il faut que je le vire. Pour rappel, le radiateur qui est déjà monté dessus, c'était un radiateur cassé qui m'avait envoyé. J'ai le neuf dans la voiture. On va le monter dans cet épisode, vous inquiétez pas. D'ailleurs, je remercie déjà Flexeo qui m'a fourni toutes les durites. Vous verrez plus tard dans la vidéo. Vraiment, il est au top. Le pare-choc. Hop là, pare-choc tuning. Ah oui, j'ai retiré le moteur de la 403 à la donneuse, mais ça aussi vous le verrez plus tard. Ouais, tu fais 4 milliards de choses en même temps, tu t'en sortiras pas. La preuve, bien sûr que je m'en sors. Allez, l'échangeur, ça dégage aussi. Hop, échangeur, ça dégage. Échangeur Max Speeding Rods. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'ai un code promo chez eux qui est toujours actif de 10% il me semble, donc je vous le mets directement à l'écran si ça vous intéresse. Depuis le temps qu'ils m'ont envoyé des pièces, j'avais jamais parlé d'eux. C'est eux qui m'ont fourni le turbo, la Westgate, etc. Je suis pas sûr de garder la Westgate, mais le turbo, écoutez, tant qu'il tient, on le gardera. Vu le prix que ça coûte, franchement ça vaut le coup. Je connais des gens qui driftent avec des turbos Max Speed. Écoutez, ça fait le taf. Donc si vous voulez, vous avez 10% avec mon code, je vous l'affiche à l'écran, chez Max Speed. Radiateur d'huile, on le fait sauter. On va réfléchir aussi où on va le mettre. Hop là. Vous voyez tout ce que je peux gagner devant là? Sauf qu'il va falloir trouver un moyen de le décaler ici. Sauf que là, il y a la sortie du radiateur. Donc il va falloir peut-être que je fasse des découpes pour que ça passe. Ça va être encore du tuning. Plus normalement il sort facilement. Voilà. Vous voyez ce que je vous disais? Lui il est cassé. C'est un modèle d'Expo qui a morflé, je crois, un truc comme ça, qui m'avait envoyé pour faire mes essais. Donc c'est top, on va s'en resservir aujourd'hui. Donc cette barre-là, on va la garder. Je vais la traiter contre la rouille, mais on va la garder. On va virer celle-là. Et le but, ça serait qu'elle soit plus devant, plus aussi proche du moteur, si vous voulez. Je vais couper la caméra et je vais réfléchir un petit peu. Donc là, j'essaie de passer le radiateur derrière la barre, sauf qu'il y a ces bords-là de la carrosserie qui me gênent.
On va procéder par étapes. Je vais commencer à découper ici pour pouvoir passer le radiateur. J'ai l'impression que c'est à cause du tube ici qu'on ne peut pas passer. Donc petit à petit on va venir gratter de la matière. Je sais que ça enlèvera un peu de rigidité à l'avant, mais vous inquiétez pas, il y aura une barre anti-rapprochement qui viendra rattraper ce petit bordel. Et dans tous les cas, on est là pour expérimenter. Donc est-ce que ça passe si je coupe ici? Vous voyez, ça bloque ici. Ouais, il manque pas beaucoup. Il manque quelques centimètres pour que ça passe. Et on pourra gratter les fameux millimètres pour être tranquille. Le tuyau d'eau passera ici, on va découper là aussi pour passer la surale et le système d'eau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça va être bordélique à souhait, comme on aime. Et ici, bah écoutez, on tordra la pâte, je sais pas trop. On va se démerder, on va trouver une solution. Allez, c'est parti. Hop. Un morceau en moins. Pour tout ce qui est support du phare et tout, je ferai des renforts au pire des cas. Je souderai des trucs pour que les phares bougent pas dans tous les sens. Mais pour l'instant, c'est pas la priorité. Dans tous les cas, les phares, c'est pas ce qui tient le mieux sur la voiture pour l'instant. Donc là maintenant que j'ai coupé ça, on va voir si ça passe mieux. Ah, c'est déjà beaucoup mieux. Voilà. Il va falloir faire une découpe ici. Qu'est-ce qui bloque là? Ok. Je vois ce qui bloque des deux côtés. On redécoupe. Voilà, ça passe déjà mieux. Encore quelques modifications à faire à ce niveau-là, là, parce que là, ça touche carrément le phare, quoi. Donc je vais trouver un système pour que ça passe. Ça se joue à quelques millimètres, mais au moins c'est derrière la barre. À mon avis, déjà, on a gagné pas mal de place. À ce niveau-là, ouais, carrément. Ouais, en fait, ça vient taper ici. Donc je pense que je vais venir faire juste un petit trou pour que ça passe. C'est pas une pièce en mouvement, donc ça bougera pas. Pas le choix, de toute façon, pour gagner de la place, c'est pour tout passer. J'ai pas le choix. Et peut-être que si j'arrive même à le descendre plus bas que ça, genre à ce niveau-là, je pourrais peut-être réutiliser la fermeture du coffre d'origine. Et ça, c'est bien aussi. Donc on va continuer à creuser. Je vais vous couper des moments chiants de découpage. Mais en gros, je vais venir découper tout ça, là, comme ça. Laisser juste un petit morceau là, un petit morceau là et là. Comme ça, l'eau pourra passer ici et la surale pourra passer par-dessous. Ça évitera de faire une surale qui passe comme ça, là. Voilà. Je vais décrocher les fils qui sont derrière. J'ai pas envie de les couper. Et on se retrouve une fois que j'ai tout découpé. Bon, j'ai fini mes découpes hasardeuses. Je vais vous montrer que la grosse caméra, ça sera beaucoup plus parlant qu'avec la petite. Il y a 2-3 trucs à changer encore. Le radiateur est beaucoup plus bas maintenant par rapport à ici. Donc j'ai découpé ce côté-là. Pareil de l'autre côté. Vous voyez, tout ce que j'ai enlevé, c'est tout ici. Voilà, j'ai tout découpé. C'est beaucoup mieux au niveau de la place. Ici, j'ai découpé aussi pour que ça passe. Là. Donc le problème d'avoir fait ça, c'est que maintenant, j'ai un peu affecté la rigidité en bas. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais créer 2 pattes qui vont partir d'ici et d'ici pour accrocher le radiateur, bien sûr. Donc en gros, il pourra se glisser grâce à ces pions là directement. Je mettrai des morceaux de durite autour pour faire silent block. Du coup, je vais venir souder 2 supports de chaque côté. Ensuite, de l'autre côté de la caisse, à ce niveau-là, je vais venir mettre des grosses barres de métal pour solidifier le bordel, histoire que ça vibre pas trop non plus quand je roule avec la voiture. Enfin bon, j'espère que vous avez compris mon bordel. Je vais sortir le poste à souder et commencer à prendre des mesures. Je vais filmer ça de loin, j'ai pas envie de passer des heures sur des détails comme ça, sachant qu'on a fait plusieurs épisodes déjà sur le slipper. Dans cet épisode, ça va avancer plutôt vite. Donc je pose la caméra, je gagnerai beaucoup plus de temps.
voilà où on en est. J'ai viré la rouille, j'ai fixé mes deux fixations de radiateur ici. Voilà, donc là j'ai découpé des petits morceaux de durite. Ça me servira de cylindre bloc pour l'instant. Je vais commander des petits cylindres blocs de radiateur qui se mettent dessous, qui iront à ces places-là. Et du coup, je peux venir remettre mon radiateur. Et là, maintenant, ça rentre à la perfection à sa place. Donc là, petit cylindre bloc provisoire. Et pareil de ce côté. Voilà. Ici, je viendrai mettre des tampons pour pas qu'ils viennent taper sur cette barre. Et après, il sera plaqué comme ça. Donc au final, on a gagné énormément de place ici. C'est un peu à l'arrache, hein, je vous le cache pas. C'est pas le meilleur montage du monde. Mais bon, le but en premier, c'est qu'elle tourne rapidement. Même si c'est un peu branlant tout ça. Et au fur et à mesure, après, on viendra ajuster les trucs qui vont pas. Là, par exemple, vous voyez, il n'y a pas assez d'espace ici. Là, il y en a beaucoup plus, donc je vais pouvoir gratter quelques millimètres pour pas que ça touche. Ou au pire des cas, bah, pareil, je mettrai des cylindres blocs, des petits tampons ici. De toute façon, ça passe au millimètre partout. Là, maintenant, ce que je peux commencer à faire, c'est venir faire le premier tuyau d'eau qui va aller là. Il va tirer directement de là à là. Provisoire pareil, je vais pouvoir découper des durites, tout ça. Flexeo m'a envoyé 1 tonne de durites pour que je fasse mes tests, tout ça. Donc encore merci à Flexeo, je mets le lien dans la description, regardez. Tout ce qu'il m'a envoyé, il y en a partout. Donc grâce à lui, je vais pouvoir m'entraîner à faire mon truc. Et une fois que j'aurai le provisoire, je viendrai mettre mon radiateur officiel, on va dire. N'hésitez pas à mettre en commentaire, merci Flexeo pour ton soutien. Parce que c'est grâce à lui que ça avance à ce niveau-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que dans pas longtemps, on va faire un petit concours pour gagner des durites. On ne sait pas trop encore quoi vous faire gagner, mais vous inquiétez pas, vous ne serez pas déçus. Donc là, il va falloir que je vienne choper ici, sans venir gêner le piping de Sural qui sera là, et ici. Donc là, ça va être la merde. Il faudra peut-être que je tourne le turbo autrement pour que ça le fasse. J'ai évidemment commandé du tube en inox pour peaufiner le circuit. Donc là, moi, je pense qu'on va commencer. Peut-être qu'il y en a des coudées différemment, je vais voir. Ah, ce sera peut-être plus intéressant ça. Non. Peut-être le raccourcir. Non, je pense que le premier coude était intéressant. Donc, admettons, ça va venir comme ça. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Je m'en bats les couilles. Donc là, ça serait très cool de couper ici, mettre un morceau de tube inox ici, et le rejoindre avec ça. Avec cet angle-là, le rejoindre. Et là, faire partir le piping qui descendrait dessous, qui reviendrait par là. Ouais, ça peut être une bonne idée. Ça, c'est le remplissage d'huile, il faudra trouver une solution aussi. Mais je pense qu'on va partir sur ça. Ok. Ouais, il faut la couper encore. Putain, ça me fout de la poudre partout. Alors. Ouais, et plus qu'à raccourcir celle-là et ça sera bon. Hein. Pour le circuit d'eau, j'ai acheté un tube en inox qui est ici. Voilà, un tube en inox de 35 mm sur 1 mm qui va venir s'enfiler directement comme ça dans le système d'eau, quoi. J'ai acheté aussi un truc sur AliExpress, la machine pour faire les bordures de tubes, mais j'ai peur que 1 mm soit un peu épais pour la machine. C'est pour ça qu'on va couper ce qu'il nous faut et on va essayer de suite. On va aller à la voiture. Ouais, il nous faut pas énorme. Hein. Il va nous falloir ça à peu près. Allez. Donc la machine que j'ai achetée, c'est ça. Je l'ai acheté sur AliExpress, ça coûte une trentaine, 35 €, je crois, un truc de mémoire. Et c'est censé être assez costaud pour venir faire des petits bourrelets au bout des tubes. Donc on va tester de suite. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut le coincer directement sur un étau, comme ça. On vient de serrer là, on vient rentrer le tube à l'intérieur, comme ça. On serre, à mon avis il faut serrer fort. Je m'en suis jamais servi. Hein. Et là on a une manivelle pour venir faire tourner la machine. Voilà.
Et là, c'est censé venir faire un bourrelet tout autour. Et pas du tout. C'est en train de se foirer complet. Je pense que je l'ai trop enfoncé dans l'étau. Est-ce qu'il faut tenir le tube de l'autre côté? Ouais, je pense. Ça a l'air de fonctionner. J'ai un peu foiré celui-là, mais... Bon. C'est pas incroyable, mais ça fonctionne. Je pense que je me suis mal pris au premier coup. On va essayer de faire l'autre côté plus propre. Ouais, je pense qu'il va le tenir. Ah, si tu le tiens, c'est beaucoup mieux. Putain, regardez le résultat. Oh, terrible. Putain, c'est top ce machin. J'ai un tube nickel. Donc là, maintenant, je vais pouvoir venir enfiler mon tube ici. J'ai oublié les colliers, évidemment. Mais les colliers, on les mettra demain. Pareil de ce côté. Et là, une fois qu'il y aura des colliers de chaque côté, ça va vraiment bien tenir. Et là, bah c'est trop court. Voilà ce que ça peut donner. Bon, je me suis un peu foiré au niveau des longueurs. Le tube, je l'ai pas fait assez long. Je vais en refaire un. Et ça sera nickel. Voilà à quoi ça ressemble maintenant. C'est venu plaquer le radiateur à sa place. Il me manquera les colliers à mettre demain. Donc on va dire que ce tuyau, c'est bon. Je vais m'occuper hors caméra du tuyau qui est derrière parce que vous verrez rien. Je vous montrerai une fois que c'est fait. Et une fois que tout ça sera posé, on pourra reposer l'échangeur et venir faire les tuyaux qui iront de là à l'échangeur, machin, etc. pour réussir à venir ici. Le problème, c'est que là, j'ai un réducteur comme celui-là. Il va falloir vachement le raccourcir parce que regardez. En fait, il va arriver là. Donc, je vais devoir le raccourcir des deux côtés, à mon avis. Et de suite envoyer un coup de... Je sais pas comment je vais faire. Ça va être compliqué, à moins que je tourne un peu le turbo. Ça va revenir au même. Donc, peut-être le descendre un petit peu comme ça. Ouais, autant si je le descends comme ça fera comme ça. Ouais, je peux faire deux tubes qui se suivent là. Mais il va falloir que je fasse un coude vraiment serré, quoi. Faut que ça fitte parfaitement, quoi. Tendu. Bon, je fais l'arrière, je vous reprends. Voilà où j'en suis. Donc il y a celui-là qui est posé. Et j'en ai fait passer un derrière là. Il est à ras de la poulie d'ampère. Vous voyez, il part derrière le moteur là. Je pense que je vais trouver un système pour l'accrocher ici. Pour pas qu'il vienne taper contre la roue ni contre la poulie d'ampère. Sachant que je vais pas garder cette poulie là. J'ai une poulie beaucoup plus fine. Puisque là il y a un deuxième bandeau pour la clim. Moi j'ai pas la clim donc ça sert à rien. Et la deuxième poulie d'ampère que j'ai est beaucoup plus fine. Donc ça sera beaucoup plus loin du tube que ça. Donc là, c'est propre, il n'y a pas les colliers encore une fois. D'ailleurs, hors caméra, la machine chinoise que j'ai achetée là, ce truc là, ben c'est de la merde, ça a pété, donc j'ai refilté et j'ai mis une vis à l'intérieur. C'est une vis de 403. Voilà, sinon ben, ça a pété, c'est déjà marqué partout. C'est de la daube, n'achetez pas. J'ai repris la caméra, je suis en train de démonter le corps froid du turbo pour remettre tout en place. Ça, c'est la sortie d'huile, donc elle doit être en bas. Ça, c'est les arrivées d'eau. Et de l'autre côté, il y a l'entrée d'huile. J'ai le restricteur, je l'ai oublié, mais je le ramènerai demain. Il faudra dans tous les cas que je démonte le corps chaud pour mettre le joint de ce côté et le joint qui va en dessous ici. Et au passage, il n'y a pas de joint d'échappement, donc en fait, il faudra tout que je redémonte pour la démarrer. Hop, voilà. Il faut que j'arrive à déplacer tout ça. Parce que si je le monte comme ça, la sortie, elle n'est pas bonne. Donc, il faut que je te fasse tourner ce machin. Donc là, c'est desserré. Normalement, ça devrait tourner. Pourquoi ça tourne pas? Est-ce qu'il faut faire péter le clip qui est ici? On va voir. Ok. Complètement. Donc là, il faut que je réfléchisse. Je veux qu'il soit comme ça. Il faudrait qu'il descende là. Et là, il y a cette vis, il faudrait que je la coupe là. Elle va me gêner. On reprend. Donc là, hop, l'arrivée d'huile est ici. Sortie d'huile est là. Et lui, je vais l'incliner comme ça. Ok. Donc, je vais essayer de garder cette position et remettre le clips. Ça va être la merde. Putain, ma pince est pas assez grande. Oh, je vais me faire chier à remettre ça. Allez. Oh, me fait chier. Bon voilà, après avoir pinaillé pendant je sais pas combien de temps, j'ai réussi à le rentrer en retaillant l'embout de mon outil. Ça faisait une meilleure accroche et j'ai réussi. Je me rends compte maintenant qu'il me manque un des trois là. Parce que tout simplement il tenait la wastegate interne du turbo. Donc j'ai pris de l'avance, j'ai découpé
Heureusement d'ailleurs je l'avais gardé. La wastegate externe, enfin le truc là pour l'activer, je l'ai découpé, j'y ai donné la forme à peu près des autres pièces. Donc là, je vais pouvoir le remettre à sa place et ça tiendra un peu mieux le corps froid du turbo quoi. Hop, voilà. Ça bougera plus. Maintenant ce côté. Il faudra quand même bien le raccourcir celui-là, sinon ça passera jamais. Bon, je continuerai demain, là j'en peux plus, j'ai pratiquement passé la journée dessus. Voilà où on en est. Demain je termine toute la surale, je remets l'échangeur devant. Il faudra trouver une solution parce que là, peut-être créer des pattes pour avancer un peu l'échangeur parce qu'il touche le radiateur. Et voilà quoi, on aura bien avancé, c'est cool, c'est une bonne journée. Je suis content, à demain. Bon, aujourd'hui on a le trépied, super. Avant de reprendre cette vidéo, je voulais vous parler du sponsor de la vidéo qui n'est autre que Ovoco, comme d'habitude, ça fait plaisir. Merci encore à eux, c'est grâce à des sponsors comme celui-ci que je peux avancer plus vite sur mes projets. Pour ceux qui ne connaissent pas Ovoco, c'est très simple, c'est un site qui regroupe énormément de casses dans l'Europe entière. Je vous affiche ici à l'écran le nombre de casses qu'il y a actuellement sur le site Ovoco et le nombre de pièces que vous pouvez trouver directement sur le site. Bien évidemment, le nombre de pièces varie en fonction des pièces qui rentrent et des pièces qui se vendent, bien évidemment. Comment fonctionne le site Ovoco? C'est très simple. Il vous suffit de renseigner la marque de votre véhicule, le modèle et l'année, et vous allez avoir un nombre incalculable de pièces qui vont s'afficher à l'écran. Et si vous cherchez une pièce en particulier, vous pouvez directement activer les filtres sur le site, ça ira beaucoup plus vite. Personnellement, ça fait des années que j'utilise Ovoco, que ce soit pour moi, pour ma famille, pour mes amis. Je n'ai jamais eu aucun souci sur le site. J'ai toujours reçu la pièce que j'ai vue en photo directement sur le site, donc pas de problème. Et je ne veux plus voir en commentaire des gens qui parlent des frais de port sur Ovoco. C'est une légende urbaine, j'ai toujours payé entre 6 € et 15 € en moyenne de frais de port sur le site, ce qui me paraît vraiment pas abusé pour des pièces qui sont souvent introuvables et qui viennent de l'autre côté de l'Europe. Enfin bon, si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens directement dans la description de la vidéo. Je remercie encore une fois Ovoco de soutenir ma chaîne depuis un petit moment maintenant. C'est grâce à eux que je peux me permettre d'avancer plus vite sur mes projets. On peut reprendre la vidéo. Bref, hier je m'étais arrêté à ce niveau-là. La seule chose que j'ai fait hors caméra, c'est de mettre des colliers sur les durites d'eau. Et j'en ai pas eu assez, donc j'ai pas pu faire celle du bas. Dans tous les cas, il faudra le redémonter parce que c'est pas le bon radiateur. Donc je vais pas me faire chier, c'est juste pour voir à quoi ça va ressembler. Ça là, je vais le virer, c'est le remplissage d'huile qui va ici. Je vais le couper à ce niveau-là, là, plus bas, et je vais mettre un bouchon. Ça servira seulement pour remplir le moteur d'huile. Pareil pour le niveau d'huile que vous voyez au fond là, ça il faudra que je le modifie, c'est Bricolage C'est Cool qui m'a imprimé ça en 3D, il faudra que je la modifie pour mettre la tirette dedans, etc. et pouvoir m'en servir pour le niveau d'huile. D'ici quelques jours je reçois la durite Certi qui va partir de là jusqu'au milieu du bloc, ici. Donc on aura une belle durite Certi AN machin truc, elle sera magnifique. Bien sûr je vais commander une chaussette pour le corps chaud du turbo, ça sera très joli. Mais là dans l'immédiat on va terminer la surale. Donc là ce que je vais faire, je vais mettre la caméra sur le front et on va aller fabriquer la surale qui est à partir de là, qui va descendre ici, qui va faire le tour, qui va arriver à l'échangeur qu'on remettra. Et après on va faire un deuxième tuyau qui est à partir de là, qui va passer par dessous, qui va longer le moteur et qui va venir faire le tour de la voiture ici. Voilà, sur l'échangeur, bien sûr, il n'y est pas là. Je ne veux pas avoir de commentaires. Ouais, mais il y aura du lag et tout. On verra, vous inquiétez pas. Au pire des cas, c'est un truc qu'on pourra modifier plus tard, mais je ne pense vraiment pas avoir du lag avec. C'est pas beaucoup de longueur. J'avais vu une vidéo d'un mec qui avait mis le turbo carrément dans le coffre de sa voiture, il n'avait pas de lag. Donc, on verra. Dans tous les cas, on l'a fait tourner, on voit ce qui est ajusté plus tard. Caméra sur le front. Waouh! Vous avez prévu du soleil aujourd'hui, j'espère que ça va pas tomber d'un coup là, je vais rentrer la caméra au cas où. Donc là, vu que j'ai rapproché le radiateur de la barre, l'échangeur ne passe plus à ce niveau-là. Donc je vais récupérer les barres que j'avais créées pour le système d'huile, là, pour le radiateur d'huile, et je vais m'en servir des deux côtés pour fixer l'échangeur. Première mission, les retrouver, les repeindre. Ok, elles sont ici. Elles sont ici, bien sûr je vais les repeindre aussi, hein, parce que là elles sont un peu rouillasses. Ah, quelle est belle cette caisse, putain. La poubelle tuning.
Allez, on laisse sécher le premier côté. Et donc là, il va nous falloir du tube droit. J'ai pas de tube droit ici, je dois en avoir dans le carton Max Speeding Rods. Ouais. Non, c'est du coudé. Là. Là, il y a du droit. Ok. Et donc là, le but, ça va être de faire un manchon, un tout petit manchon, pour que ça descende vers là-bas, sans boucher le passage pour celui-là. Donc je pense que je vais tirer droit ici, je vais descendre à ras d'ici, pour que ça arrive à ce niveau-là, comme ça, vous voyez, et que ça vienne reprendre l'échangeur devant ici. Voilà à peu près à quoi ça va ressembler. Il faudra que je raccourcisse, bien sûr, hein, mais ça va ressembler à un truc comme ça. Ça peut être vraiment pas mal, si j'arrive à faire un truc propre. Heureusement, j'ai des morceaux de durite coudés comme celui-là, qui me permettront de descendre directement où je veux aller. Sachant qu'il faut laisser la place pour ce côté aussi. Voilà la différence d'épaisseur avec le Max Speed et le Flexeo, qui est beaucoup plus rigide. Lui, il est beaucoup plus mou. Donc je vais monter au maximum de pièces de chez Flexeo et pour les dernières retouches, etc., je mettrai du Max Speed juste pour faire des manchons avec à l'intérieur les tubes vraiment collés. Là, ça permet un peu plus d'erreur, quoi, on va dire, à l'épaisseur comme ça. Je vais chercher une machine de chez Heinel que j'avais même pas encore ouvert. Elle est là derrière, là-bas. Ah, fait chier, elle est tout au fond. J'en ai besoin. C'est une machine pour découper les tubes que j'ai pas ouvert. Vous voyez, c'est à batterie en fait. Et ça fait un moment que j'avais commandé ça pour faire des échappements plus tard, tout ça. Je me suis dit, je vais le laisser dans le carton, mais là, ça va nous servir pour le piping. Oh, qu'elle est lourde. Ok. Ok. Bon, je vais regarder comment monter ça et je vous reprends. Hop, comment ça marche? Ok, terrible. Là, il faut desserrer ça. Ok, on va mettre le tube qu'on veut couper. Donc là, tac, tac. Ok, donc à peu près ça. Je le bloque. Et là, logiquement... Oh, le régal! Oh, le gain de temps, j'avais oublié que j'avais ça. Mon Dieu! Oh, trop bien. On retourne à ma machine des enfers. Perfect. Reste plus qu'à les bavurer. Parce que là, les bords sont tranchants. Boum. Perfect. Voilà, du coup, je continue. Ça va faire des tubes vraiment partout. Ça va être complexe parce qu'il faut que je passe derrière là, que je revienne ici, que je fasse le tour. Mais il y a aussi ce tuyau qui est au milieu. Donc il faut que je réfléchisse bien à ce qu'ils ne se croisent pas les deux, quoi. Là va être toute la complexité du truc. J'espère juste que j'aurai assez de colliers. Voilà, j'ai mis des colliers. Mes pièces sont à peu près sèches là. Donc je vais aller prendre l'échangeur, on va l'installer. Bougera plus. La vis ici est un poil trop longue, elle vient toucher l'échangeur, on va la couper. Hop. Ça bougera plus. Ça fit parfaitement. Bien sûr, j'améliorerai au fur et à mesure du temps, ne vous inquiétez pas, je ne laisserai pas tout à l'arrache comme ça. Je suis pas fou non plus. Donc là, la difficulté, ça va être de raccorder l'échangeur à ce tube-là. Bon, ben, j'y ai littéralement passé 3 bonnes heures, voire plus, je sais pas, j'ai pas compté. Mais en tout cas, ça a l'air fonctionnel. Je vais vous montrer de plus près ce que j'ai fait. J'ai coupé la caméra parce que c'était hyper répétitif, couper des tubes, tester, machin, redémonter, poser.
je vais vous montrer. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, comme prévu, le bordel. Cette partie qui descend ici, hop, qui fait une boucle et qui revient là. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer par dessous. C'est hyper compliqué parce que c'est très serré, il n'y a pas beaucoup de place. Mais en gros, voilà, il descend là et il va directement à l'échangeur qui est ici. Ensuite, j'ai créé du coup ce tube là qui descend ici, qui fait une boucle à ce niveau là et qui passe tout le long ici de la voiture et qui remonte là. Voilà. Donc ça passe au poil de cul avec le système d'eau. Ça passe également au poil de cul du radiateur à ce niveau là. Mais écoutez, quand on n'est pas trop mauvais en calcul, non je déconne, j'ai rien calculé, mais par chance ça passe nickel. La Sural est officiellement terminée. Bon malheureusement il faut tout que je redémonte parce que c'est pas le radiateur de... Enfin c'est pas le bon radiateur. Et quand je montrerai le radiateur demain ou après-demain officiel, je montrerai aussi le SPAL. Et j'ai monté le SPAL avant de faire la Sural et ça passe nickel. Donc je suis très content. C'était mon objectif de la journée. Je l'ai réussi, je suis très content. J'ai le dos en vrac complet. Mais c'est pas grave. Ça avance, je suis très content. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise. Encore une belle journée pour travailler sur le slipper de guerre. Je suis très content. Aujourd'hui, on s'occupe du circuit d'essence. Il y a encore des choses à peaufiner, bien sûr, au niveau de la baie moteur. D'ailleurs, pour finir cet épisode, je vous montrerai une magnifique pièce que j'ai achetée pour le slipper. Je pense qu'elle va faire l'unanimité, tout le monde va l'aimer. Mais vous le verrez à la fin. D'ailleurs, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Il est bouillant, le Nico. Donc là, sur la voiture, on avait déjà monté un pré-système d'essence avec Nico de l'usine à jouets. Rappelez-vous, l'épisode du démarrage d'ailleurs. Je vais modifier un petit peu ce qu'il a fait, non pas parce que c'est pas bien, mais parce que je veux pas garder ce réservoir d'origine qui était fait pour un carbu, donc un peu trop merdique à modifier. J'ai acheté un réservoir que je vais vous montrer de suite. C'est un tout petit réservoir de 20 litres, voilà, qui va nous servir. Je voulais pas plus gros, ça sert à rien. De toute façon, je vais pas rouler tous les jours avec la voiture, ce sera que pour les événements, les trucs comme ça, et le rodage, on va dire. Donc j'aurai une jerrycan au moment du rodage, mais ça sera le réservoir de la voiture, qui sera du coup posé à côté du système d'essence. Je sais pas si je vais relier ça au compteur d'origine, pour histoire d'avoir l'aiguille qui monte et qui descend. On verra bien, c'est le niveau. Hein. Donc voilà, on va installer ça dans la voiture. Bien sûr, une fois qu'on aura le montage définitif, je vais tout fixer pour que rien ne bouge. Mais voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est parti. Donc voilà ce qui reste dans le coffre de la voiture. On a la pompe basse pression, la facette, la pompe haute pression et le réservoir tampon, qu'il faudra bien évidemment fixer une fois que tout sera bien installé. Les trucs qui ne vont pas bouger, c'est la grosse pompe, le filtre et l'emplacement sur lui-là. Ce qui va bouger, c'est du coup le régulateur de pression qui est ici, on va délocaliser à l'avant de la voiture. On va tirer de ce régulateur de pression une longue durite que j'ai achetée pour revenir directement dans le tampon, quoi. Voilà, donc ça évitera d'aller tirer directement dans le réservoir. La pompe facette ici est plongée directement dans le réservoir de la voiture d'origine. Et le retour qui est ici, là, retourne dans le réservoir d'origine. Donc ces deux durites-là, celle-là et celle-là, vont terminer sur notre nouveau réservoir. Vous inquiétez pas, j'ai acheté tout ce qu'il faut, des adaptateurs, etc. Enfin, c'est un monde inconnu pour moi. J'ai un schéma, donc je ne devrais pas me tromper. Caméra sur le front et on va s'attaquer à ce merdier. Donc déjà, première étape, on va venir démonter ce tuyau-là. Bon, j'ai pas les outils spéciaux pour pas les abîmer, etc. Bon, c'est pas grave. Hop. Voilà, au moins, ça nous fait de la place. Je suis en train de penser que je sais pas s'il me manque pas, par contre, un... Ah putain, ouais, il va me manquer un truc. Un raccord comme celui-là. Pour l'autre côté, j'aurai pas. Hop là. Je vais aller fouiller parce que j'ai commandé plein de trucs entre temps. Il faudra aussi plus tard qu'on rajoute un manomètre ici pour voir la pression. Je suis pas au point encore, surtout là. Il va terminer quelque part par là, un truc du genre, quoi. Bon, je me rends compte que je disais de la merde tout à l'heure. En fait, j'ai changé le sens de l'entrée, pardon. Donc ça, c'est l'entrée d'essence à la sortie de la rampe. Et ça, c'est la sortie. Voilà. Le problème est que j'ai un adaptateur d'H10 ici pour le retour au réservoir
Sauf qu'il sort en dash 6. J'ai pas de pièce comme celle-là en fait, qui passe de dash 6 mâle à dash 6 mâle de l'autre côté, pour venir raccorder mon tuyau. Donc là malheureusement je pourrais pas terminer dans cet épisode, il faudrait que je recommande juste un truc comme ça là, je l'ai pas. Et comme ça je pourrais relier cette sortie là au retour du réservoir qui sera ici. La grosse pompe viendra pomper directement ici, en bas du réservoir. Donc c'est pareil, j'ai acheté un autre téton en dash 6, sauf que... Non, j'allais dire des conneries, c'est en dash 6, ok. Donc la pompe, je pourrais la brancher directement au réservoir parce qu'elle sort en dash 6, donc ça pas de problème. Je suis perdu, je dis n'importe quoi. En fait, en bas du réservoir, il y aura la facette qui va venir pomper directement au réservoir. Donc ça, on va pouvoir le faire maintenant, pas de souci. Par contre, lui, je pourrais pas l'installer, donc on pourra pas mettre en pression. Et ça, c'est dommage. Je voulais vraiment qu'on mette en pression avant la fin de l'épisode, quoi. Écoutez, je vais poser le réservoir à côté, ça m'aidera peut-être à réfléchir un peu mieux là. Voilà en gros le système. La pompe facette qui vient pomper en bas du réservoir. Tout le circuit qui se fait blablabla. Et là le retour ici qui revient là. La question que je me pose c'est est-ce que le fait que la durite monte comme ça va pas foutre la merde au niveau du retour d'essence? Je pense pas, hein, parce que si lui il est plein, au bout d'un moment la pression elle va s'évacuer, donc il va se barrer là. Putain, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous savez, là c'est vraiment un monde que je découvre, hein, je connais pas du tout ça. La partie électrique je la ferai du coup dans le prochain épisode parce que ça sert à rien, je pourrais pas le faire tourner dans tous les cas. Mais voilà, on est pas mal. Et qu'est-ce que vous pensez, j'étais en train d'y penser là dans ma tête là, si je laisse le régulateur d'essence à l'arrière de la voiture, en vrai, si je le laisse ici au moins ça me casse pas les couilles dans le... sous le capot quoi, je laisse dans le coffre. Est-ce que c'est intéressant de l'avoir dans le coffre pour l'avoir en direct ou est-ce que je peux le laisser là? Putain, je me tâte là maintenant. Parce que là, si je fais ça, en vrai, je peux le mettre en pression. Parce que du coup, lui, il se branche directement ici. Je tire une durite de là jusqu'à la rampe devant et on est bon dans la théorie. Donc, je sais pas trop quoi faire là. Écoutez, ce que je vais faire, je pense que je vais le monter déjà comme ça pour la vidéo. Et dans les commentaires, dites-moi si ça a une incidence que lui soit derrière. Parce que franchement, moi, ça m'arrangerait de le laisser là. Hein. On se retrouve à l'avant de la voiture. J'ai mis le coude là juste pour voir. En gros, le retour d'essence, il va faire comme ça. Il va longer le même câble que lui, enfin le même circuit là, ici. Il va descendre sous la voiture et il va retourner dans le coffre. Voilà, donc ça c'est le retour. J'ai tout ce qu'il faut ici. Je vais venir déjà mettre un côté sur la durite. Je vais essayer de pas l'abîmer parce que lui, il est bien voyant. Et j'ai pas les pinces spéciales pour pas les abîmer. Putain, ça fait chier ça. C'est obligé que je vais le faire. Ouais, je vais le défoncer, c'est sûr. Bah écoutez, c'est pas grave, je mettrai un coup de peinture. Donc lui, pour essayer de pas l'abîmer, je vais mettre du scotch autour, mais je suis pas sûr que ça va beaucoup l'aider. Hop. On va commencer à le visser tranquillement. Bon voilà. On va dire que je l'ai abîmé le moins possible. Ça va, il est encore joli. Ok. Je pense que j'ai assez de longueur là. Il va passer là. Je vais quitter la caméra, vous verrez absolument rien là. Bon, j'ai avancé hors caméra. C'était pas très intéressant à filmer, mais je vais vous montrer du coup ce que ça donne. On a ici le retour d'essence. On n'a pas encore du coup le régulateur à l'avant. Je l'ai posé à l'arrière, je vais vous montrer.
Donc le retour sort ici, hop, il remonte et il va directement au régulateur qui est là-bas. Voilà. Donc comme c'était fait de base. Maintenant tout est connecté au réservoir, logiquement ça devrait le faire. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas des fils partout comme ça sur la version finale, hein. Là c'est juste pour tester, pour voir s'il y a des fuites, etc. Là j'ai mis ce truc là, je sais plus comment ça s'appelle, pour envoyer du jus à l'intérieur. J'ai juste à venir mettre le plus directement sur ce fil là, que vous voyez, et normalement tout devrait s'actionner. Alors, voilà. Donc la pompe facette et la grosse pompe fonctionnent en même temps. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un peu d'essence à l'intérieur, on va le foutre sous pression et on va voir s'il y a des fuites. J'ai mis de l'essence dedans, évidemment j'en ai foutu partout, je vais essayer de ne pas faire trop d'étincelles. Il n'y a plus qu'à mettre le contact. Et là, voilà, ça change de bruit, donc ça monte en pression. Nickel, maintenant il n'y a plus qu'à voir s'il y a des fuites. Ok, tout s'amorce. J'ai pas l'impression qu'il y ait des fuites à ce niveau-là déjà. Est-ce qu'il y en a devant? Je vois pas de fuite à ce niveau-là non plus. Bah écoutez, j'ai bien l'impression qu'on a un circuit d'essence étanche. Ce qu'on peut vérifier, c'est que si ça recoule bien dans le réservoir. Si je branche les deux pompes en même temps, ça ne revient pas dans le réservoir. Quand je branche que la facette, là on voit, je sais pas si on arrivera à voir à l'intérieur. Ah, enfin, j'ai du retour à l'intérieur du réservoir. Attendez, je vais essayer de vous montrer, mais voilà. Ça revient dans le réservoir. Je suppose que si on fait tourner la grosse pompe en même temps, ça fait tourner l'essence dans tout le circuit entier. Et du coup, ça laisse pas le réservoir tampon se remplir à fond. Du coup, ça revient pas dans le réservoir. Donc ça fonctionne, je suis très content. Une bonne chose de faite. Hors caméra, je vais tout fixer proprement, ou je le ferai sur Instagram. C'est pour ça que je vous dis de me suivre sur Instagram, c'est que je fais beaucoup de choses hors caméra aussi, que je publie en story, etc. Donc voilà, clairement, ça a bien avancé. La surale est terminée. Le circuit d'essence est quasi terminé. Il n'y a plus qu'à fixer tout et tirer du relais à l'avant de la voiture l'électricité jusqu'à l'arrière pour que quand je mette le contact, les pompes s'allument. Ça, c'est très facile et je le ferai hors caméra. Il n'y a aucun intérêt de filmer ça. Mais en gros, on a bien avancé. Je comptais la démarrer dans cet épisode, mais évidemment, hein, j'ai eu encore les yeux plus gros que le ventre. Donc un autre épisode sortira très rapidement. Voilà, vous n'allez pas attendre 3 mois celui-là. Ça sortira hyper rapidement sur la chaîne parce que je veux la torcher le plus vite possible. Concrètement, qu'est-ce qui manque? Il me manque une durite d'huile qui va aller au turbo et le retour qui va aller derrière le moteur. Mais ça, pareil, c'est en cours. Je crois que je le reçois dans quelques jours là. Donc ça, c'est bon. Il faut qu'on vienne monter la catch-can, mais ça pareil, ça va être un truc très facile, je l'ai déjà. Il faut qu'on fabrique un support pour la bobine, voilà, qui viendra sur le côté ici vers là. Donc il y aura la bobine sur le côté avec tous les fils qui viendront aux bougies. Il faut que je termine toutes les prises du faisceau, mais ça c'est pareil, c'est des trucs que je ferai hors caméra parce que prendre un fil, mettre la prise, le brancher, aucun intérêt à filmer je trouve. J'avancerai sur tout ça hors caméra, ça vous permettra d'avoir une vidéo plus complète et la faire tourner plus rapidement. Il faut que je monte la MagValve et que je la mette vers ici, la connecter directement à la wastegate externe, tout ça. Je reçois aussi dans quelques jours le vase expansion et du coup le circuit du vase expansion ira directement au turbo pour le refroidir. Donc comme promis, avant de terminer cette vidéo, je vais vous montrer une petite surprise. Je ne l'ai même pas ouvert depuis le salon Epoch Auto. À la base, un abonné m'avait envoyé un objet que je vais vous montrer tout de suite pour le monter dessus, artisanal. Je trouvais très sympa tout ça et ça m'a fait plaisir qu'un abonné me donne ça. Mais pour le style du slipper de guerre, j'ai préféré prendre un truc un poil plus sympa. Barre anti-rapprochement Peugeot Talbot Sport que je trouve magnifique. Voilà, donc celle de l'abonné qui m'avait envoyé, c'était une noire classique. D'ailleurs, si tu vois cette vidéo, si tu veux récupérer ta pièce, pas de souci, on se revoit. Mais voilà ce que je vais monter ici. Je vais le monter de suite et je vous montre ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Ça déchire. Quand il y aura la bobine avec les fils de bougie rouge pour rappeler le Talbot là et tout, la baie moteur elle va être incroyable. Il faudra bien sûr que je la nettoie, que je repeigne des endroits où j'ai frotté un peu comme un con, voilà. Mais elle va être vraiment flambante cette voiture. Et je vais me servir du fait que la barre soit creuse pour peut-être passer les fils à l'intérieur, je sais pas trop, qu'il y ait le moins de fils possible. En tout cas, je suis très content, ça commence vraiment à avoir de la gueule. Je suis trop content.
Alors oui, certes, c'est un projet qui commence à être assez long, c'est vrai, je l'avoue, hein. Il y en a qui ont fait 2-3 projets en 2 ans. Moi, j'en ai même pas terminé un. Mais il ne faut pas oublier que je ne suis pas du métier. Je suis ni mécanicien auto, ni préparateur automobile. Donc c'est une première pour moi. La prochaine ira sûrement beaucoup plus vite. Mais je suis très content, très fier de moi. Quand je vois tout le travail qui a été fait, tout ce que j'ai réussi à faire de mes mains, je suis content et ça sent très bon pour l'avenir. En tout cas, dans le prochain épisode, on la démarre, on va rouler avec, on voit ce que ça donne, on aura monté les injecteurs aussi. Il faudra que je la fasse mapper, première map histoire de pouvoir rouloter avec, et après on l'emmènera au banc. Voilà, et ça sera chez Tuboto. En tout cas, dans le prochain épisode, on la démarre, on va rouler avec, on voit ce que ça donne, on aura monté les injecteurs aussi. Il faudra que je la fasse mapper, première map histoire de pouvoir rouloter avec, et après on l'emmènera au banc. Voilà, et ça sera chez Tuboto. Je spoil un peu la suite des vidéos là. Sur ce, merci à tous pour votre soutien. Si jamais il pleut pas la semaine prochaine, je continue le slipper. Sinon, j'ai une autre vidéo que je suis en train de préparer en même temps. Elle vous plaira. C'est un seul épisode sur une seule voiture que vous ne connaissez pas. Donc on va voir selon le temps. Parce que l'autre voiture est à l'abri, je pourrais travailler dessus même s'il pleut. Pensez à vous abonner, liker, commenter si vous avez aimé cette vidéo. Et n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Instagram, c'est là que je suis le plus actif. À la prochaine, ciao.